Shalom, peuple de Dieu, très heureux de vous retrouver pour qu'on est toujours autour de la parole parce que la Bible dit là où sera le corps s'assemblera les aigles. Et nous sommes au temps où nous devons manger la nourriture au temps du soir, qui est la chair du Fils de l'homme. Parce que si tu ne manges pas ça, tu ne bois pas son sang, alors tu n'auras pas la vie éternelle. Et boire son sang et manger sa chair, c'est croire que Dieu se fait homme en ces derniers jours et qu'il nous a visités. Alors nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, qui est un livre des symboles, ce que le prophète nous a dit, c'est-à-dire les symboles, les mystères, les énigmes. Je vais prendre dans Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous voyons ici, Jean était dans l'île de Patmos. Je vais parler un peu sur l'enlèvement. Jean était dans l'île de Patmos. Tous nous connaissons l'histoire. Je ne veux plus venir là-dessus. Jean dans l'île de Patmos, il a reçu un ange pour lui dire les choses que Dieu allait accomplir dans les âges futurs. Parce que le livre commence par la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour faire connaître à son serviteur Jean par son ange. Donc Jean seul n'allait pas connaître l'Apocalypse. Il a fallu que Dieu puisse envoyer un ange pour aider Jean à comprendre, à saisir l'Apocalypse. C'était le dernier livre dans lequel il y a tout le plan de la rédemption, du commencement jusqu'à l'achèvement. Et dans ce livre, nous voyons que Jean, comme Frère Branham le dit, que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Les 3 premiers chapitres qui traitent des âges de l'Église, c'est-à-dire les 2000 ans. Et dans les 2000 ans, nous avons reçu 7 hommes. Et ces 7 hommes, c'est ce qui représente la dispensation de la grâce chez les nations. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement, le chiffre de la perfection. Nous avons 7 notes de musique, nous avons 7 jours de la semaine, nous avons 7 couleurs d'arc-en-ciel, nous avons 7 continents, dont l'autre est aujourd'hui sous l'eau. Nous avons les 7 noms composés de Dieu, nous avons les 7 esprits. Pas que Dieu a 7 esprits, mais ce n'est que le même esprit qui s'est manifesté en 7 phases. Pas que Dieu a 7 noms, mais ce n'est que le seul nom de Dieu qui est couvert, qui s'est manifesté dans 7 attributs. Pas qu'il y a 7 sceaux, ce n'est qu'un seul sceau qui s'est manifesté en 7 phases. Parce que tous les sceaux étaient contenus dans
le 7e sceau. Vous ne pouvez pas avoir le premier sceau sans ouvrir le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est le sceau de la perfection, de la maturité de la sémence, de l'élévation, de l'épouse. Je ne parle pas de l'élévation du monde, de l'élévation de l'épouse dans les choses de Dieu. Parce que l'épouse doit s'identifier à son époux. C'est ce que Frère Branham dit dans la fête des trompettes. C'est ce qu'il dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Donc le mystère de Dieu doit se révéler dans Christ. Et Christ, Frère Branham dit dans les joints du temps de la fin, c'est celui qui est oint. Et quand il est oint, il a un message. Donc quand Frère Branham dit Christ est le mystère de Dieu révélé, en fait, il parlait de lui-même. Parce que le mystère de Dieu s'est révélé en Branham. Et quel est donc ce mystère? C'est ce que nous allons voir ici. Ton Dieu a fait. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En ce dernier jour, il s'est revêtu d'un corps. D'ailleurs, il lui avait déjà dit, ne souille pas ton corps. D'aucune manière, ne fume pas, ne bois pas, ne va pas avec les femmes. Quand tu vas grandir dans le ministère, j'aurai un travail à faire avec ce corps. Il aura un travail à faire avec ce corps. Donc Dieu s'est tabernaclé dans ce tabernacle-là, appelé William Branham. Nous voyons Jean dans l'île de Patmos. Il dit la première fois, il a d'abord vu une porte ouverte dans le ciel. La porte, nous savons que c'est Christ. Et la première voix que j'avais entendue, le message qu'il avait entendu lorsqu'il était encore sur la terre avant d'être ravi. La première voix que j'avais entendue. Comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici. Et je te ferai montrer, voir, comprendre tout le plan entier de la rédemption. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est la voix que tu avais entendue pour la première fois là. C'est le message des 7 âges de l'Église. J'ai suivi un ancien. Ne reste pas à lui. Il est calé dans les Écritures. Qui dit que les sceaux ont été ouverts après l'enlèvement. Ça laisse quand même à réfléchir. Les sceaux s'ouvrir après. Vous pouvez lire les citations, c'est bien. Vous pouvez avoir les matériaux de construction, c'est bien. Mais le problème, il faut construire selon le plan. Nous avons un plan, le messager a laissé le plan. C'est comme un jeu de puzzle. Il faut reconstituer la chose. Mais pour reconstituer la chose, il faut rentrer dans l'esprit du compositeur. On appelle rentrer dans l'esprit du compositeur, c'est avoir la vie qui était dans le compositeur. Si la vie là qui est dans le compositeur est en toi, alors cette vie-là rassemblera les pièces du puzzle et montrera l'image. Comment est-ce que les sceaux vont être ouverts après l'enlèvement?
Parce que Jean est monté, la voix lui a dit, mais la voix est un message. La voix qui dit à Jean de monter, c'est un message. Mais le message là n'est plus le message des âges de l'Église. C'est le message qui était contenu dans les 7 tonnerres. Comment est-ce que Jean, sans avoir reçu le message des 7 tonnerres, les 7 tonnerres, avoir des 7 tonnerres, les 7 sceaux, va recevoir la foi de l'enlèvement? Mais pour recevoir la foi de l'enlèvement, il faut que les 7 sceaux soient brisés et que l'Église saisisse, croit. Et la chose déclenche un processus d'enlèvement en eux. Quand on dit ici, Jean dit, j'ai entendu une voix venant du ciel. La voix ne venait pas de la terre, c'était un tonnerre. Il dit, j'ai entendu derrière moi une voix. Et lorsque je me suis retourné pour regarder la voix, on ne peut pas regarder la voix. C'est que la voix est un homme. Mais cet homme-là a un message. Ésaïe 40 dit, voici la voix qui crie dans le désert. Mais la voix est un homme. La voix de l'époux, c'est l'époux lui-même. Mais l'épouse n'a pas de message. La voix de l'épouse, c'est la voix de l'époux dans l'épouse. Lorsque Jean est ravi, après avoir entendu les 2 phases de la même voix, j'ai entendu. Après cela, et voici une porte s'ouvrir. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, ça c'est le message des âges de l'Église. Cette voix lui dit, monte ici. Quand Jean monte, c'est que l'ouverture des sceaux s'est accomplie dans la voix. Tout ce que Jean est en train de voir, c'est ce que les sceaux ont dit. Les sceaux sont révélés à la fin de l'âge de Laodicée. Les sceaux ne sont pas révélés. D'abord, d'ailleurs, c'est la fin de la course du soleil. Après cela, ça descend vers le sud. C'est la fin de la civilisation, c'est la fin du cycle. C'est fini. Mais quand il monte, Dieu lui montre, lui déroule comment est-ce que les choses se sont faites. Parce qu'il dit, écrit aux 7 anges des 7 églises. C'était des lettres. Mais lorsqu'il monte dans Apocalypse 4, on lui montre ce qui était contenu dans les lettres. Surtout la lettre du 7e ange. C'est comme Jésus quand il donne la parabole devant les gens. Mais il se retire avec les disciples. Il leur explique les paraboles ou bien la parabole qu'il a donnée devant le public. Donc quand Jean entend pour la première fois, c'était le ministère du 7e ange qui vient compléter le message des 7 âges de l'Église dont l'apogée
et le don de la guérison divine avec le discernement, le don du discernement, les deux pôles. Après cela, Jean doit entendre une voix qui descend du ciel, le coup de tonnerre. C'est ce coup de tonnerre que Jean croit. Le coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. Le coup de tonnerre, c'est le message qui était contenu dans le 7e psaume. Jean croit. Et Jean monte. Parce que Jean ne peut pas monter avec le message des âges. Sinon, les Paul allaient rentrer. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés? Parce que leur foi était faible. Mais pour y rentrer, il faut recevoir quelque chose qui soit au-dessus de ce que les Paul n'avaient pas reçu. Parce qu'au jour de Paul, la parole ne s'était pas fait chère. D'ailleurs, lorsque les mages ont vu le toile en Orient, ils ont quitté l'Orient. Ils sont passés par l'âge d'Éphèse. L'enfant n'était pas là, le fils n'était pas là. Ils sont arrivés dans l'âge de Smyrne, le fils n'était pas là. Ils sont passés par l'âge de Pergame, le fils n'était pas là. Marie n'était pas là. Ils sont passés par l'âge de Pergame, par l'âge de Thyatire, par l'âge de Sardes, par l'âge de Philadelphie. C'est lorsqu'ils arrivent dans l'âge de Laodicée et qu'il y a l'organisation. Il y a Hérode, un roi politicien qui règne sur le peuple, qui a rassemblé son écuménisme, Léon XIV, qui a été prophétisé dans les actes du Saint-Esprit. Le 14e lion. Mais nous savons que le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Lui n'est qu'un imitateur. Il n'est pas le vrai lion. Il imite. Le chiffre 14, c'est 2 fois. 7 fois 2. Jacob a travaillé 14 ans chez Laban. Ce sont des signes qui concernent Israël et l'épouse des nations. Les mages sont arrivés. Ils ont demandé où est le roi des Juifs. Nous avons vu son prophète depuis l'Orient. Comme l'étoile, comme un éclair qui quittera l'Orient jusqu'en Occident. Les mages ont fait ce trajet-là. Depuis l'Orient là-bas, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. L'adoration ne se fait pas au temps de Paul. Parce qu'au temps de Paul, il n'y a pas le Fils. L'adoration ne se fait pas au temps d'Irénée. Parce que là-bas, il n'y a pas le Fils. L'adoration ne se fait pas au temps de Martin. Il n'y a pas le Fils. L'adoration ne se fait pas au temps de Colomba. Il n'y a pas le Fils. Il n'y a pas eu l'adoration dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de Laodicée. Parce qu'ils sont allés former une image à la bête, l'œcuménisme, pour nous faire introduire, pour mettre la pression, afin que nous puissions rentrer, d'amener Apocalypse 13 à s'accomplir. Et ils sont sortis des organisations pour marcher là où était le Fils. Dieu autrefois nous a parlé par les prophètes, mais en ces derniers jours, il nous parle par le Fils. Quand on dit ça,
Ce n'est pas la dispensation du baptême du Saint-Esprit. C'est le ministère du Fils de l'homme. Le Fils qui est la colonne de feu. Les mages que nous sommes sont venus, nous l'avons trouvé. On doit adorer. Mais nous n'adorons pas Marie, s'il vous plaît. Marie, c'est Marion. Dieu lui a dit que l'ombre du Saint-Esprit sera sur toi. Et la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. Là-bas, c'était l'ombre. Mais ici, Dieu lui a dit, pas Dieu a dit quelque chose, mais le Saint-Esprit lui-même est descendu sur lui. Marion a couvert, mais de lui va sortir quelque chose. Le Fils, c'est celui-là qu'on va adorer. Les mages n'ont pas adoré l'étoile. Les mages ont adoré le Fils, la parole ointe, qui est le libérateur, qui est le Messie. Lorsque Jean s'élève, Dieu lui montre comment Dieu lui montre ce qui était contenu dans les sceaux, dans le message du 7e ange. Donc, ce que Jean est en train de voir, ce n'est que la prédication du 7e ange. Ce que Jean voit, Apocalypse 4, Apocalypse 5. D'abord, Frère Branham dit, Apocalypse 5, Dieu est en train de montrer à Jean comment il a scellé son église. Ça veut dire que la scène s'est déjà déroulée. Apocalypse 6, il lui montre les détails de la 7e lettre, du ministère, ou bien du message du 7e ange. Pas venir nous dire que non, les sceaux ont été ouverts après l'enlèvement. Mais on se retrouve où? Mais qu'est-ce qui va donner à l'épouse la foi de l'enlèvement? L'enlèvement dont nous parlons là, c'est pas ce corps ici. Nous allons la déposer dans la 4e dimension. Et Dieu aura seulement besoin de 16 éléments quand nous allons revenir. Parce qu'il va purifier la terre. Ce corps ici ne peut pas être racheté. Si vous le rachetez, vous allez racheter le diable. Parce que c'est la doctrine du serpent. C'est ça la sémence du serpent. Ça. Mais ça sera brisé par la pression. À cette fois, madame dit, l'enlèvement dépend du pourcentage de la lumière qui est en vous. Si tu es justifié, sache que tu n'iras pas l'enlèvement. Si tu es sanctifié, tu n'iras pas. Tu as le baptême, tu n'iras pas l'enlèvement. Il faut avoir le Saint-Esprit, le Fils, la plénitude. Le 100%, ou bien le 1000%, les 10 000%. De la lumière. Parce que Paul a dit marcher dans la lumière. Afin que vous soyez, ou que vous deveniez les fils de la lumière. Donc si moi je deviens la lumière, donc la parole doit se faire chair en moi. Je dois refléter Christ. Donc quand Jean monte au chapitre 4, lorsqu'il entend la voix, Apocalypse 10, c'est déjà accompli. La voix est un message. Car le 7e ange a 2 choses à faire. Premièrement, restaurer l'autel, restaurer la doctrine des 12 apôtres, les pères apostoliques, et, conjonction de coordination, révéler les 7 vérités mystères qui sont contenus dans les 7 sceaux. Après cela, on dit à Jean, va et prends le livre, mange. Mais quand Jean mange le livre, il devient un avec le livre. C'est le livre en Jean qui lui fait monter, qui lui donne la foi.
Le livre, c'est le message. Il n'y a pas un livre en papier là-bas au ciel. Le livre, c'est la divinité tabernacle dans un homme. Jean, quand il entend la voix, dans cette voix-là, il y a le cri du commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette. Cette voix-là, c'est l'ange puissant qui rougit. C'est la voix du septième ange. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette. Donc, Dieu est en train de montrer à Jean la scène qui s'est déjà accomplie. Pour que Jean puisse avoir une compréhension totale de ce qu'il a écrit. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il écrit. Mais il y a un contenu qui est caché. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Il écrit. Le contenu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Il écrit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Il écrit à l'ange de l'église de Sardes, il écrit. De Philadelphie, il écrit. De Laodicée, il écrit. Mais Jean ne connaissait pas le contenu qui était dedans. Parce que dans Monsieur est l'heure, Fabana dit, c'est le septième ange qui vient pour rassembler ce que les autres messagers ont laissé en suspense. Il prend ça. Et c'est ça qui fait le message du septième ange. Il donne ça à l'église. Donc, Apocalypse 4, ce ne sont que les détails de la lettre du septième ange. Apocalypse 5, les détails. Fabana me dit, Dieu montre à Jean comment est-ce qu'il est en train de sceller son église. Mais le scellement, c'est quoi? C'est la perfection dans l'homme, l'œuvre achevée. Apocalypse 5. Quand tu le prends le livre, c'était quel livre? Donc, un agneau est sorti du trône, mais de quel trône? Il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Mais ce quelqu'un-là qui est assis sur le trône, un agneau sort encore du trône. Ce sont des mystères qui doivent être expliqués à l'église. Quand tu le prends le livre, il descend. Et quand il descend, il devient le lion de la tribu de Juda. C'est pour cela que l'ancien avait vu le lion. Et Jean avait vu l'agneau. C'est-à-dire le sacrificateur, l'intercesseur, l'avocat de l'homme qui est assis sur le trône. Il est Dieu, il descend, et tant que notre sacrificateur avec le livre, quand il vient avec le livre, il devient le lion, le juge suprême. Il trouve le septième ange sur la terre. Il prend son enveloppe. Il libère le message. Et Jean, quand il monte, la foi Banam dit, c'est le type de l'église du temps de la fin qui va monter dans l'enlèvement. Mais l'église du temps de la fin ne sera pas enlevée seule. C'est avec les morts en Christ. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la voix que j'ai entendue, dans le chapitre 4, après cela, c'est après les âges de l'église. Donc les âges sont terminés. Et ce qui marque fin aux âges de l'église, c'est le septième sceau. Mais Dieu doit aider, montre à Jean les détails. Donc tout ce que Jean est en train de voir dans l'Apocalypse, c'est la prédication du septième ange. Tout, jusqu'au chapitre 22. Il montre comment ce que le septième, les 144 000 seront scellés. C'est le message du septième. En fait, l'Apocalypse est le message du septième ange. Donc, quand Jean monte, Jean ne monte pas seul.
Jean monte avec les morts en Christ. Parce que nous ne allons pas les défoncer. Mais ça est là dans la Bible en type. Quand le cri retentit, que voici le pou entre, il ferme. Le cri là ne concerne pas seulement les vierges qui sont vivantes. Les cris là concernent aussi les morts en Christ qui sont de l'autre côté. Parce que c'est le ministère du Fils de l'homme qui remet le livre à Adam. Et c'est le ministère du Fils de l'homme qui ressuscite les morts en Christ. Jean, quand il monte, il est le type de l'épouse qui est resté vivant. Mais l'enlèvement ne peut pas se faire sans les morts en Christ. Il y a une condition. C'est pour ça lorsque on n'est pas enseignant, il ne faut pas enseigner. Tu vas t'embrayer et tu vas embrayer tout le monde. Que chacun reste à sa place. La voix est un message. Au jour de la voix du 7e ange. Ce n'est plus le 7e ange. Tu as retiré le 7e ange. Mais au jour de sa voix, au jour de son message, mais le message ne peut pas parler, les brochures ne peuvent pas parler, les bandes ne peuvent pas aider. Les bandes, c'est l'écriture. Mais l'écriture, sans les faisant 4 va te tuer. C'est comme nous voyons ici. Mais la voix du 7e ange, c'est-à-dire d'autres tabernacles que Dieu va susciter, comme Michée, qui va rentrer en scène, il a en lui l'esprit d'Élie. Il n'était pas cité dans la seconde commission, mais il était là, parmi les 7000 qui n'avaient jamais fléchi les genoux devant Baal. Il rentre au moment où il y a des problèmes sociopolitiques, économiques au nord, là où l'OTAN s'est réuni, là où Josaphat et Akab ont fait leur alliance pour aller combattre le roi du Nord. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est la trompette. Élie a changé l'ordre politique. La géopolitique mondiale, c'est le 7e ange qui a changé ça. L'économie du monde, c'est le 7e ange qui a changé ça. La religion, c'est le 7e ange qui a changé. L'ordre dans l'épouse, c'est le 7e ange qui a placé. Aujourd'hui, c'est un chaos. Ce sont des troubles partout. Partout. Les gens ne savent plus quoi faire. Sur cette terre des mortels, les gens courent derrière des vanités. Des choses qui ont des limites dans le temps, que nous allons laisser un jour. Parce que ça ne va pas partir avec nous au-delà. Mais il y a une vie plus meilleure que ça. L'unique manière de recevoir cette vie, c'est maintenant. De prendre une décision et de marcher avec Christ. De marcher avec Christ. L'économie du monde est à terre. Il faut provoquer des guerres. Il faut venir piller l'Afrique. Parce que c'est là-bas qu'il y a les ressources. Mais Ézéchiel 38 est tenté de s'accomplir. Ézéchiel 39 aussi. Les Africains se sont tournés vers la Russie. C'est une prophétie, mes frères. Nous devons faire très attention. Ne suivez pas les distractions qui se passent là. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce ne sont que des comédiens du message qui viennent distraire les gens. Frère Branham n'était pas populaire. Il avait la renommée, mais il n'était pas populaire. Jésus n'était pas populaire. Quelqu'un qui vient chercher la célébrité? Non. Il n'est pas là pour l'épouse. Mais il est là pour son propre compte. Étudier la parole. Les prédications, jeter des jetons sur les gens, non. Et rester concentré et prier Dieu pour qu'il puisse nous révéler
le message pour aider le peuple de Dieu, car ils nous font confiance. Des troubles partout. Michée, il n'a pas marché avec Élie, mais il était sous la dispensation d'Élie, sous le ministère d'Élie, le grand prophète qui a influencé cette époque-là. Et quand Michée prend les bandes laissées par Élie, il fait ressortir quelque chose qu'il a compris à partir de ces bandes. Si vous jouez des bandes, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre ça. Mais moi, j'en joue. Mais les bandes et les brochures, c'est l'écriture. L'écriture sans un Éphésiens 4, ça ne peut pas vous donner la vie. Nous sommes au jour de la foi. Et Jean, qui est l'Église, doit venir prendre le livre et manger. Le livre dans lequel il y a la vie, la juridiction, le règne, le titre de propriété. Donc, tout est là dans le livre. Le livre, c'est la divinité. Je suis désolé que les prédicateurs qui disent que non, les gens disent que Frère Branham est Dieu, Frère Branham est Dieu. Ça, c'est une doctrine du diable. Je ne sais pas si c'est Dieu qui les a appelés. Si c'est réellement Dieu qui t'a appelé au ministère, ou bien Dieu qui vous a appelé au ministère. Mais le but de la rédemption, c'est quoi? Soyons sérieux. Avant que nous ne lisions les Écritures ou bien la Bible, Jésus-Christ a dit quoi? La différence entre Jésus et les pharisiens, c'est que Jésus prêchait Dieu dans la chair humaine. Les pharisiens ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas ça. Mais Jésus-Christ n'a pas dit, quand moi j'irai, la divinité ne va pas s'incarner dans des humains. Il n'y a pas une écriture. Au contraire, il a dit, quand moi je vais partir, la divinité sera dans des hommes et les hommes là seront des dieux. Et mais les prédicateurs sont là, non? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Si Frère Branham me dit, on doit l'adorer. Attends, s'il vous plaît. Jésus-Christ a dit, les prophètes de l'Ancien Testament, vous les avez appelés comment? Des dieux. Un prophète est Dieu. Un fils de Dieu est Dieu. À moins que vous ne connaissez pas les notions. Ou bien c'est la théologie que vous avez appris, vous aveuglez, ou bien les traditions de ce monde. Le but de la rédemption, c'est de ramener l'homme à sa position de Dieu de la terre. Mais quand on dit qu'on est des dieux, maman, ça c'est la prédication du serpent. Hein. Le serpent est venu à Ève pour lui faire nier sa position de Dieu. Alors que Ève était Dieu, Adam était Dieu sur la terre. Mais dit que William Branham est Dieu, ça devient tout un problème, vous voulez l'adorer. Non, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'après mon départ, il n'y aura pas la divinité ou bien la plénitude de la divinité dans des hommes, dans des croyants qui vont croire en mon nom. Et contraire, il dit, moi et mon Père, nous viendrons. Nous ferons de vous notre demeure. Mais quand il dit moi et mon Père, c'est l'esprit et le corps, la divinité totale. Mais moi, je suis une créature, mais faire de moi une créature, un Dieu qu'on adore, c'est faux. Quand il s'incarne en moi, on ne va pas m'adorer. Que destin, non, on doit, non. Mais c'est l'esprit éternel qui est en moi qu'on doit adorer. Il y a des citations graves que vous n'avez pas encore lues. C'est pour ça que nous voyons le niveau des gens. On ne veut pas lâcher certaines choses. Il y a des citations graves. Que vous allez dire que Jésus, William Branham est en train de prendre la place de Jésus. Non, c'est la promesse. Mais quand il dit Elohim nous a visités en ces temps de la fin. Elohim, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il nous a visités en ces temps de la fin.
Dans qui? Dans William Branham. Donc quand Jean monte, c'est le message du septième ange, la voix du septième ange qui fait monter Jean. C'est l'ouverture des tonnerres, des sceaux, le livre scellé. Ce que vous voyez dans Apocalypse 5 là, n'est que la scène que Dieu est en train de montrer à Jean qui s'est déjà accompli. C'est le contenu de la lettre du septième ange. Et la lettre du septième ange, quand Jean a écouté la prédication là, ça lui a donné la foi de l'enlèvement. Il a d'abord entendu le message des âges de l'Église. La première voix qu'il avait parlé comme le son d'une trompette, c'est la même voix. C'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. La voix des pères apostoliques et les 7 tonnerres d'Apocalypse 17. C'est la même voix qui était au-dedans. C'est la même voix qui est à l'extérieur. Et Jean doit manger le livre avant d'être enlevé. Mais attends. Là-bas, c'est... Non. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous comble. Priez Dieu. Soyez fidèles à Dieu. Menez une vie correcte devant Dieu. Même si tu as trébuché, ne fuis pas la parole. Il n'y a plus de temps. Reviens à la parole. Dieu va t'aider. Le but de la rédemption, c'est que lui, il est devenu nous, afin que nous puissions devenir comme lui. Être comme lui, c'est être Dieu. Donc, tel que nous sommes là, nous qui croyons la plénitude de la divinité, nous croyons que nous sommes des dieux. Mais le nom dans lequel Dieu doit être adoré, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le but pour lequel que Dieu a placé Adam sur la terre, c'était qu'il soit le Dieu de la terre. Mais celui qui a fait nier cette position-là au serpent, ces prédicateurs-là qui prêchent là, que nous ne sommes pas des dieux, c'est le serpent, c'est le venin du serpent. C'est ça l'incrédulité. C'est ce que le serpent avait dit à Ève. Mais tu n'es pas Dieu, mais tu n'es qu'un animal. C'est-à-dire, il lui a dit, mais tu peux appeler aussi, non, le jour que tu vas manger, tu seras comme Dieu. C'est-à-dire, tu peux appeler les gens à l'existence sans l'aide de Dieu. Tu peux le faire parce qu'en toi, il y a une partie animale. N'attends pas le temps de Dieu. Donc, le serpent était en train d'enseigner à Ève que tu es un animal. Parce qu'un homme qui n'a pas la divinité, c'est un animal. Même si tu vas à l'église. On va à l'église pour recevoir notre divinité. Pas quelqu'un qui va nous prêcher, non. Il va nous prêcher dans le but de nier notre divinité. Non. Moi, je vais à l'église. C'est pour recevoir cette divinité. Et la divinité ne se nourrit que de la parole de l'heure. La parole des promesses. Parce que la puissance de la transformation se trouve dans la parole des promesses. Les bénédictions se trouvent dans la parole des promesses. L'enlèvement se trouve dans la parole des promesses. Que le Seigneur vous bénisse.